Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de Debout au Katanga, ce magazine des infrastructures. Et dans ce numéro, nous serons à la fois à Likasi et à Lubumbashi pour vous présenter la situation des travaux des infrastructures, lesquels travaux lancés par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de la ville montagneuse de Likasi avancent à pas de géants et ceci ressort du dernier état des lieux de la situation des infrastructures fait sur place par l'autorité provinciale. Première étape de cette visite des chantiers effectuée par le gouverneur du Haut-Katanga dans la ville montagneuse de Likasi, le quartier Mission. Jacques Yabula Katwe a, sous la guidance du maire Petwe Kapande, fait l'état des lieux des travaux de modernisation de la voirie initiés et financés par son gouvernement. Yahweh, Yahweh, bénisse Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Accompagné des membres du Conseil urbain de sécurité, des députés provinciaux élus de Likasi, de quelques ministres provinciaux, dont celui des infrastructures, de l'Agripel, la commissaire au sport et quelques membres de son cabinet, Jacques Yabula Katwe est passé par les avenues Lofoy, Koni et Lukafu qui font peau neuve après avoir reçu la couche d'asphalte. De là, l'autorité provinciale et toute sa suite se sont rendus sur le boulevard Mobutu vers la commune de Panda. Ici, Jacques Yabula Katwe s'est arrêté sur la route CLP en délabrement très avancé suite au trafic intense des camions poids lourds. Il a émis le vœu de voir cette route être asphaltée dans un futur proche afin de relier le quartier UCS à la commune de Chitourou. Kasaiga Congo, Équateur et Mambega, Inyalina le Pou, la Bozana le Kwilu, Tango et Koki, Tolinganae. Congo Mboka Monene, Kubanda Lubumbashi Pena, Pointe-Noire, et Tona Bomengona Batoa Maël. Le numéro 1 du Haut-Katanga est aussi passé par le pont qu'il a récemment inauguré. Donc nous sommes satisfaits de la qualité du travail et je crois que nous allons continuer à observer les choses de cette façon. Mais l'innovation, c'est le fait que nous voulons construire aussi l'entrée de la ville, allant vers les droits de l'indépendance et nous devons aussi faire la route Panda. Donc je crois que dans peu de jours, Likasi sera transformé en chantier, comme c'est le cas de Lubumbashi. Donc ça montre que nous ne limitons pas seulement Lubumbashi, mais nous avons la vocation d'agir sur l'ensemble de notre province. Et après Likasi, bien sûr, il y a Kipushi qui nous attend déjà ce mercredi. Et les travaux vont devoir déjà commencer avant même notre arrivée. Et puis, évidemment, les territoires aussi sont en train d'être aussi transformés. Bref, nous appelons notre population à nous faire confiance, mais plus à payer les impôts et taxes pour nous donner plus de moyens afin que nous puissions toujours agir pour l'intérêt de la population. Le gouverneur est allé également au camp police à Kikula, où une montagne d'immondices pollue le milieu depuis plusieurs années, et au dépotoir de ces détritus sur la route Kolwezi. Jacques Yabula Katwe a ordonné que ces immondices soient dégagés le plus tôt possible. Située à l'entrée de la ville de Likasi, l'avenue de l'Indépendance est à ce jour en pleine réhabilitation. Et pendant ce temps, les engins du groupe Malta Forest sont à pied d'œuvre.
Les engins sont à pied d'œuvre pour moderniser l'avenue de l'Indépendance à l'entrée de la ville de Likasi. Sur place, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoe a suivi les explications de l'ingénieur du groupe Malta Forest qui exécute ces travaux. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa mitongo. Yahweh, Yahweh. L'heure est à l'étape de l'excavation. Avant la pose tour à tour de la couche de fondation, de base et des roulements, la voie se transforme. Les séparateurs et les lampadaires à énergie solaire y seront placés. Jacques Kabula Katoe veut ainsi dupliquer les actions de modernisation dans tous les Hauts-Katanga. Bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balari na bamboshi toayiba na Congo toyokana e. Accompagné du maire de Likasi, le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katoe et sa suite ont inspecté les travaux qui s'effectuent sur la route allant vers la mission Kapouloa, une réalisation à l'actif de la commune Chitourou dans le cadre de la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées. Cette route en terre battue sera un contournement entre le Haut-Katanga par Likasi et Koulouzi dans le Lualaba. Yahweh, Yahweh, batela bana Congo. Yahweh, Yahweh. De retour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où les chantiers évoluent également bien, à l'instar de l'avenue Lomami qui a déjà eu son asphalte. Et pendant ce temps, la chaussée Laurent-Désiré Kabila subit les travaux de la pose des séparateurs et de l'éclairage public. Et balé à Congo, et Jalilo Pangota, Kachi et Jalilo. Première étape de cette visite de l'autorité provinciale, l'avenue Lomami sous son tronçon, compris entre des usines et Mouero. Ovationné par la population, Jacques Kabula Katoe a suivi attentivement les explications du directeur provincial Dieudonné Aboula de l'Office des voiries et drainage qui exécute les travaux. Tout se déroule normalement, compacteurs et finisseurs sont en marche. La voie est en plein asphaltage et sera bientôt ouverte à la circulation. Kitu anafanya kinanifurahisha mimi sana Mkongo. Ce qui vient de faire me rend énormément heureux. Je vis à Lubumbashi depuis 45 ans, au niveau de l'église méthodiste, et sous l'avenue Lumumba, c'était en très mauvais état, mais aujourd'hui, ces parties sont très propres. Je félicite beaucoup le gouverneur Kabula. Je suis content. Regarde comment on a arrangé. La route est bonne. Des eaux stagnées à cet endroit. J'aime beaucoup ce que fait le gouverneur Kabula. Qu'il continue comme ça. Nous disons merci à notre gouverneur Jacques Kabula. Qu'il continue à faire du bien. Nous lui sommes très attachés, qu'il ne nous abandonne pas. De là, le gouverneur de province s'est dirigé vers chaussée Laurent-Désiré Kabila, où les séparateurs sont en train d'être placés, le béton des propriétés écoulé et la canalisation s'est construite. Ainsi, cette artère principale du centre-ville de Lubumbashi va subir sa cure de jouvence et sera éclairée de part en part grâce à l'énergie solaire.
ntango etani na mokili ya Kongo, Kongo molili esili. Et pendant ce temps, plusieurs avenues des différentes communes du chef-lieu de la province du Haut-Katanga subissent les travaux de récupération de la chaussée dans le cadre de l'opération Trou Zéro, laquelle opération avait été lancée par le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué. ebale ya Kongo ejali lopango ta kashi ejali shenzela Yawe Yawe benisa Kongo Yawe Yawe batela mitongo Côte à côte, les sous-directeurs techniques de l'Office d'ivoirier drainage, Papili Waboiro, et le chargé des missions du bureau technique de contrôle, Freddy Ndjabou, font la ronde des travaux de réhabilitation de certaines artères de la ville de Lubumbashi. Ces travaux initiés par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué sont réalisés concomitamment avec ceux de la modernisation. Première étape, l'avenue Luvungi au Carrefour. Tous les points chauds ont déjà été traités sur les 1 km 550. Les couches de fondation et de base ont déjà été posées et il ne reste que le revêtement de la chaussée en enrobé dense. De même, les travaux de renforcement y ont été effectués. Toujours au carrefour, dans la commune de Lubumbashi, les travaux de prêt-à-temps sur les 900 mètres qui s'étendent de l'avenue Missiri à l'avenue de la Révolution ont permis de boucher tous les nids de poules qui jonchaient la chaussée. Dans sa politique de proximité, l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué cible également les artères en dehors du centre-ville de la capitale du cuivre. D'où ces travaux en cours sous victimes de la rébellion au quartier Bel Air de la commune de Kampemba. Du rail SNCC à l'avenue des Savonniers, ce sont des travaux en profondeur qui sont en cours. La purge a été faite, la couche de fondation en moellon posée, celle de base en 0,60 également, des bus posés, les caniveaux réparés et l'asphaltage interviendra la semaine prochaine. Tango etani na mokili ya Kongo, Kongo molili esili. Sous l'avenue de la digue dans la commune de Kenya, tous les trous ont disparu grâce aux travaux de pointe-à-temps. Dans ce programme, Jacques Kaboula Katoué prévoit bientôt les travaux de la voirie en terre battue dans la ville frontalière de Kasumbalesa et à partir du 20 septembre prochain, les avenues de l'Indépendance et des chantiers à Likasi seront réhabilitées. Bitumba na bitumba, conflit sur conflit. Yeba mboke tangola kana mokoshi ye mokote, asielongo na peuple. Imbwa, ajali na makolo manehi, alata kanzela se akae. Akonzi ya Kongo. Lancé il y a quelques semaines seulement, les travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'Institut supérieur des statistiques avancent également bien. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et pendant ce temps,
L'université de Lubumbashi bénéficie des travaux de la pose de la toiture sur l'amphithéâtre de l'excellence. Regardez cela dans ces images. Ebale ya Congo ejali lopangota. Aux côtés de son vice-gouverneur et son ministre provincial des infrastructures, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a amorcé sa descente sur le terrain au building administratif de l'université de Lubumbashi. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Le recteur de cet alma mater, après avoir accueilli l'autorité provinciale, l'a conduite à l'amphithéâtre de l'excellence, lieu qui sert de cadre aux cérémonies de confération des grades académiques. L'ouvrage sur financement du gouvernement provincial, il a 3 ceintures. On y procède à la pose de traversée, les pans vont suivre pour la fixation des tôles. Dans 1 mois et demi, les travaux vont se boucler et les récipiendaires ne seront plus exposés à la chaleur brûlante du soleil lors des cérémonies de clôture des années académiques. Le recteur a fait également visiter au gouverneur de province la salle de conférence en pleine construction juste derrière l'amphithéâtre de l'excellence, les installations sanitaires, les halls et le salon VIP de la salle. Nous avons reçu des explications techniques de la part du directeur de l'université de Lubumbashi, comme quoi cet amphithéâtre va être utilisé comme auditoire, et pas même un seul auditoire, peut-être 2-3 auditoires. Et ce serait très bénéfique, surtout à l'heure actuelle où nous avons besoin à ce que les étudiants étudient en respectant les mesures barrières et en tenant compte de la distanciation. Il va se faire que ces infrastructures répondent mieux aux besoins de l'université de Lubumbashi. Poursuivant sa ronde, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe, toujours accompagné de son vice-gouverneur, va inspecter les travaux de construction du bâtiment de l'Institut supérieur des statistiques financé par son gouvernement. On en est au placement des colonnes, l'assise de la dalle et le placement des poutres avant le coffrage. Le bâtiment prend petit à petit forme pour refléter l'image de sa maquette. Dans plus ou moins 2 mois, les 6 auditoires seront disposés à accueillir les étudiants. Par ici prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Ce magazine passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. D'ici jusqu'à la fois prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir.